commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Les avantages du poste de latéral gauche. Coucou, salut. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Bienvenue sur l'une de mes chaînes, l'URS Manager Foot, chaîne sur laquelle on donne des conseils aux footballeurs ou tout autre acteur intervenant, bien sûr, dans ce sport. Ici, c'est le football, on vous donne des conseils et tout. Et vous voyez, dans cette vidéo, on va voir, bien sûr, les avantages du poste de latéral gauche. Vous voyez, sur un terrain de football, il y a plusieurs postes et chaque poste a son rôle, bien sûr. C'est pas les mêmes rôles. Et à travers cette vidéo, on va vous faire ressortir les réels avantages du poste de latéral. Il y a les latéraux droits, il y a aussi les latéraux gauche, mais on va se spécifier sur le cas du latéral gauche parce que beaucoup de footballeurs ignorent aujourd'hui ce poste alors que c'est un très bon poste. Et bon, en tout cas, restez scotché. Bon, c'est quoi un latéral gauche? Un latéral gauche, c'est quelqu'un qui évolue. Le poste est encore appelé arrière gauche, bien sûr. Et vous voyez, c'est les Brésiliens qui sont spécialistes de ce poste parce qu'au Brésil, même les arrières gauche, même les latéraux gauche arrivent à scorer, ils créent le surnom dans la phase offensive et ils arrivent à marquer, bien sûr. Maintenant, quels sont les réels avantages à ce poste-là? Mais avant d'aborder les réels avantages, je vais vous parler un peu du poste. Vous voyez, c'est un poste qui est rare, même au haut niveau, c'est très rare. C'est pourquoi les joueurs qui sont latéraux gauche, ils coûtent excessivement cher. Il y a même des clubs qui n'ont pas de latéral gauche à telle enseigne, qui mettent même des droitiers à ce poste-là, histoire d'acheter plus tard un latéral gauche. Et ils vont sur le marché de transfert. Ils se bataillent, tout. Bon, ils sont en concurrence avec d'autres clubs et ils n'arrivent pas à avoir des joueurs à ce poste et ils convertissent d'autres joueurs à ce poste. Maintenant, les réels joueurs même qui devraient bien sûr jouer ce poste n'aiment pas le poste, notamment les gauchers. Il y a des gauchers, quand vous leur dites qu'ils vont jouer comme arrière gauche ou bien latéral gauche, ils renfrognent la mine. Moi, j'ai été déjà confronté à cette situation où j'ai gardé un gamin quand il était petit, bon, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Je l'avais tenu et je l'ai rencontré plus tard dans un club. Quand je l'avais tenu, il évoluait en tant qu'aile centrée gauche. Vous voyez, alors que chez moi, quand tu joues comme aile centrée gauche, tu as aussi la possibilité de jouer comme arrière gauche. Et comme il était il ne jouait pas dans sa catégorie, je ne prenais pas le risque de le mettre, bien sûr, arrière gauche. Mais quand il a grandi, j'ai voulu le tester à ce poste. Automatiquement, le joueur a refusé qu'il ne peut pas jouer à ce poste-là, alors que c'est un gaucher. Et moi, j'avais besoin d'un latéral gauche. Et quand il a dit bon, que lui, il va jouer au milieu du terrain parce qu'il était allé dans un club où on l'a utilisé à ce poste-là. Automatiquement, quand il a dit ça, moi, je ne l'ai plus retenu. Bon, le joueur aussi est parti de lui-même parce qu'il a dit tant que je serai là, il va jouer comme arrière gauche. Il n'a pas accepté. Les avantages, il y a beaucoup d'avantages par rapport à ce poste. Avantage numéro 1, vous ne pouvez pas manquer de club. Vous ne pouvez pas manquer de club en tant qu'arrière gauche parce que les clubs sont à la recherche de manière permanente de footballeurs pouvant évoluer à ce poste-là parce que c'est rare. Vous ne pouvez pas manquer de club, c'est un avantage systématique à ce poste-là. L'autre avantage est que en étant gaucher, vous avez aussi la possibilité d'évoluer comme ailier gauche, d'évoluer aussi comme aile centré parce que vous jouez dans le couloir. Et aujourd'hui maintenant, les latéraux ne restent plus en bas, ils ne restent plus seulement en défense, ils ont aussi la possibilité de monter et même de créer le surnombre et de marquer des buts. C'est pourquoi je disais d'entrée de jeu qu'au Brésil, ce sont les latéraux gauche qui sont bien sûr des buteurs là-bas. Et c'est un poste que moi, j'apprécie particulièrement. Mais les gauchers eux-mêmes n'aiment pas le poste et c'est pas bon. Il y a même des équipes nationales où il n'y a même pas de latéral gauche. Il n'y a pas de latéral gauche ou bien c'est rare. Celui qui est là, bon, peut-être que bon, il bricole le job et il ne fait pas bien le job, mais on est obligé de l'aligner parce qu'il est seul ou bien ils sont seulement deux. Et généralement, les gauchers, bon, je rentre dans un autre dossier. Les gauchers, c'est les deux extrêmes. Soit il est très bon, soit il est très mauvais. C'est pas qu'il va essayer bon, d'être un peu bon, un peu mauvais. Non. Soit il est très bon, soit il est très mauvais. C'est le cas des gauchers, ça. Vous voyez. C'est un peu ça. Maintenant, par rapport à ce poste, voilà un peu les avantages liés au poste. Vous n'allez pas manquer de club. Bon, même si vous ne jouez pas très bien, on va aussi vous aligner et tout. Voilà. Et à contrario des latéraux droits où ils sont beaucoup, on cherche le top player, le meilleur. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, ceux qui refusent ce poste-là, les joueurs qui refusent d'évoluer en tant
que latéral gauche, je vous en prie, acceptez ce poste, et ça vous fera une autre corde à votre arc, bien sûr. Même si vous êtes excentré droit, même si vous êtes excentré gauche, pardon, apprenez aussi ce poste de latéral gauche. Ça va beaucoup vous servir à la longue parce que peut-être qu'il y a des excentrés et le poste est déjà un peu occupé. Vous pouvez dire, ah coach, je peux aussi jouer comme arrière gauche. Ou bien quelqu'un est blessé par exemple, tu peux dépanner à ce poste-là. Il faut accepter le poste. C'est un très très bon poste. Quand vous êtes gaucher, quand quelqu'un est gaucher, le premier poste que moi je lui dis de commencer par jouer, d'apprendre, c'est le poste de latéral gauche parce que je sais que à la longue, il va toujours trouver un club. Il ne va jamais rester sur le carreau. Les gens vont lui faire confiance et tout et tout. Donc c'est ce que je tenais à partager avec vous, les avantages liés au poste de latéral droit. Si vous avez bien sûr ce type de contenu, ce format, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Mettez en commentaire le poste que vous voulez que j'aborde prochainement dans ma vidéo et j'essaierai de m'y conformer et ici on formera notre grosse communauté. J'espère que vous avez bien sûr aimé cette vidéo. Si vous avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. C'était moi, l'URS, votre manager. Ciao, ciao, bye bye.